Permets-moi de te poser une question qui peut changer ta vie pour toujours. As-tu déjà été immobilisé? Non pas parce que ton corps refusait d'avancer, mais parce que ta pensée te répétait que tu n'étais pas à la hauteur. Pas paralysé par une maladie, mais par une idée. Pas arrêté par une chaîne visible, mais par une voix intérieure qui te disait « Tu ne peux pas. Tu n'es pas prêt. Tu vas échouer. » Je veux que tu comprennes ceci. La plus grande prison au monde n'a pas de mur. Elle est construite avec la peur. Il y a des moments dans la vie où Dieu place devant toi une opportunité qui correspond exactement à ton appel. Et pourtant, quelque chose en toi veut reculer. Pas parce que tu n'as pas la capacité, mais parce que la peur fabrique des scénarios de défaite avant même que tu commences. Je me souviens d'un moment où j'ai failli laisser la peur étouffer une partie de ma mission. Une foule immense m'attendait. Mon esprit voyait toutes les façons possibles d'échouer. Mon corps réagissait, mains tremblantes, cœur agité, non pas à cause d'une faiblesse, mais à cause d'un combat invisible. La peur essayait de gagner avant même que je parle. Comprends ceci. La peur est un voleur qui parle le langage de la raison. Elle ne crie pas toujours, elle chuchote. Elle ne se présente pas comme un danger, mais comme une protection. Mais ne te laisse pas tromper. La peur ne vient pas de Dieu. La peur fabrique des obstacles imaginaires, agrandit les ombres et étouffe les rêves avant qu'ils ne respirent. Elle te pousse à te réduire alors que Dieu t'appelle à t'étendre. Elle te maintient en mode survie alors que le ciel t'a créé pour vivre avec un but. Et écoute bien, ce message n'est pas seulement motivationnel, c'est un réveil spirituel. La peur n'est pas simplement une émotion, c'est une stratégie. Depuis le commencement, elle est utilisée pour déconnecter les enfants de Dieu de leur mission divine. Car la peur ne t'empêche pas seulement de faire quelque chose, elle t'empêche de devenir quelqu'un. Regarde l'exemple de Jean l'apôtre sur l'île de Patmos. Isolé, privé de confort, entouré de dangers, et pourtant, il écrit l'une des révélations les plus puissantes jamais données. Aucun public pour l'applaudir. Aucun projecteur. Juste la foi. L'obéissance et un esprit qui refuse de se soumettre à la peur. Si la peur n'a pas arrêté un homme en exil, pourquoi t'arrêterait-elle dans ton confort? Tu n'es pas en prison, tu n'es pas persécuté, tu n'es même pas physiquement retenu. Alors, qu'est-ce qui te bloque vraiment? Quelle voix as-tu cru au-dessus de ce que Dieu a déclaré sur ta vie? Il est temps d'exposer le mensonge. La peur n'est pas ton protecteur, c'est ta prison. Elle ne te préserve pas. Elle te paralyse. Dieu ne t'a pas créé pour te cacher, mais pour briller. Beaucoup pensent que la peur est juste une sensation passagère. Mais la vérité est qu'elle est profondément spirituelle. Elle cherche à gouverner tes décisions, redéfinir ton identité et brouiller la voix de Dieu dans ta vie. Remontons au commencement. Après la chute, lorsque Dieu appelle Adam, celui-ci répond qu'il s'est caché parce qu'il avait peur. C'est la première réaction humaine enregistrée après la désobéissance, la peur. Elle n'existait pas dans le plan original. Elle est entrée avec le péché, accompagnée de honte, de fuite et de silence. La peur a poussé l'homme à se cacher du Dieu qu'il aimait et marchait avec lui. Voilà ce que fait la peur. Elle coupe l'intimité, déforme la perception et te fait croire que Dieu est contre toi alors qu'il te cherche. Et ce même esprit agit encore aujourd'hui. Il murmure à la femme appelée à entreprendre, mais paralysée par le « et si j'échoue ». Il retient l'homme dans une relation destructrice parce qu'il craint la solitude. Il retarde le visionnaire, le prédicateur, le leader, par peur du regard des autres. Mais Dieu n'a pas donné un esprit d'esclavage. Il a donné un esprit d'adoption. La peur enchaîne, l'identité en Christ libère. La peur s'installe lorsque tu oublies qui tu es et à qui tu appartiens. Peut-être que tu as construit des limites invisibles dans ta propre vie. Tu appelles cela prudence, sagesse ou attente du bon moment. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas la direction de Dieu, c'est la peur du résultat. Si la peur est spirituelle, elle doit être combattue spirituellement. On ne la gère pas, on la renverse. On ne négocie pas avec elle, on l'affronte avec la vérité. Demande-toi, où es-tu en train de te cacher? Quelle opportunité évites-tu par honte, anxiété ou incertitude? À quelle voix obéis-tu qui ne vient pas du ciel? Tu n'es pas né pour vivre dans la peur. Tu es né pour vivre libre, avec autorité, en réponse à la voix de Dieu, pas en fuite devant elle.
Beaucoup traitent la peur comme quelque chose d'optionnel. Pourtant, lorsque Dieu dit « n'aie pas peur », c'est pas un conseil, c'est un ordre divin. Cette parole apparaît des centaines de fois dans les Écritures, comme si Dieu donnait une dose quotidienne de courage pour chaque jour de l'année. Il savait que la peur frapperait à ta porte tous les jours, alors il t'a donné une réponse pour chaque jour. Regarde Josué, appelé à conduire un peuple traumatisé après la mort de Moïse. Dieu ne lui dit pas « Sois courageux si tu te sens prêt ». Il dit « Je te l'ordonne ». Pourquoi? Parce que le courage n'est pas une émotion. C'est une décision fondée sur la présence de Dieu. Chaque fois que Dieu dit « Ne crains pas », il ajoute « Je suis avec toi ». Il ne te demande jamais d'avancer seul. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'obéissance malgré la peur. Parfois, le courage ressemble à des mains tremblantes qui avancent quand même, à une voix qui vacille mais qui parle, à un pas incertain posé dans la foi. Et si ta percée se trouvait juste de l'autre côté de ton obéissance? Le ciel n'attend pas ta perfection, il attend ton oui, pas ton CV, pas tes garanties. Ton oui. Tu n'as jamais été censé porter ton appel seul. Dieu accompagne toujours ce qu'il commande. Alors quand la peur murmure « Tu n'y arriveras pas », réponds « Je n'ai jamais été censé y arriver seul. Dieu est avec moi, il me fortifie, il me soutient. » Et lorsque tu commences à vivre ainsi, en entrant dans des lieux où tu pensais ne pas appartenir, en avançant sans voir tout le chemin, tu découvres quelque chose de puissant. Dieu ne t'a pas demandé de ne jamais ressentir la peur. Il t'a demandé de lui faire plus confiance qu'à elle. Alors ne laisse pas la peur devenir une habitude. Quand Dieu fait du courage ton commandement, n'attends pas de ressentir une paix parfaite pour obéir. Marche dans l'obéissance et tu verras la paix te suivre. Que la parole de Dieu, et non la peur des hommes, guide ton prochain pas. Écoute bien, la peur ne hurle pas toujours. Parfois elle murmure. Elle s'infiltre silencieusement, se cache derrière la logique et se fait passer pour de la prudence ou de l'humilité. Mais sous cette apparence douce, elle sabote ton destin. Parce que toutes les peurs ne se ressemblent pas. Certaines personnes n'ont pas peur d'échouer. Elles ont peur de réussir. D'autres n'ont pas peur du rejet. Elles ont peur d'être vues. Prenons quelques exemples. Il y a ceux qui vivent dans la peur de l'échec. Et si j'essayais et que ça ne marchait pas? Et si je tombais devant tout le monde? Alors, ils retardent, planifient sans agir, attendent le moment parfait. Mais au fond, ce n'est pas le temps qui bloque, c'est la torture intérieure. Cette peur te fait répéter ton potentiel encore et encore, sans jamais le libérer. Puis il y a la peur du succès. Cela peut sembler étrange, mais c'est réel. Tu crains ce qui pourrait arriver si tout fonctionne. Et si je réussis et que je ne peux pas maintenir le cap, et si les gens attendent plus de moi que je ne peux donner? Alors tu restes petit, non parce que tu n'es pas capable, mais parce que le succès te met sous les projecteurs avant que tu sois prêt. Il y a la peur de l'opinion des autres. Celle-là est dangereuse car elle paraît justifiée. Je ne veux offenser personne. Je ne veux pas qu'on se moque, qu'on critique, qu'on me comprenne mal. Alors tu te censures. Tu réduis ta voix. Tu joues la sécurité. Mais Proverbe 29:2 nous dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. » Se plaire aux autres est un piège. Quand ta vie devient une performance pour éviter la désapprobation, tu perds le pouvoir d'être authentique. Il y a aussi la peur de ne pas être à la hauteur. La voix qui murmure « Tu n'es pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez spirituel, pas assez formé ». Elle est profonde, souvent enracinée dans des blessures passées, dans des rejets qui ont semé une graine encore vivante. Mais souviens-toi, Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. L'ennemi veut que tu te compares aux autres, alors que Dieu dit « Je t'ai créé pour quelque chose que toi seul peux accomplir ». Puis il y a la peur de commencer, cette paralysie au départ. Tu as écrit ton plan, prié, entendu la confirmation, et pourtant tu restes figé. Commencer signifie vulnérabilité. Exposer ton idée et ton cœur, ta foi au monde réel. Et parfois, il est plus facile de rêver que de risquer de faire. Je te le dis avec des exemples réels. J'ai rencontré une femme dont la voix était un don divin. Elle pouvait émouvoir les gens aux larmes, mais elle ne chantait jamais en public. Pourquoi? Inquiétude, peur que sa voix ne plaise pas.
Alors elle enterrait son don. Un homme avait une idée d'entreprise qui aurait pu bénir sa famille et toute sa communauté. Il avait le plan, les ressources, l'approbation de Dieu. Mais il n'a jamais commencé. Pourquoi? Perfectionnisme. Ce n'est pas encore prêt, je peaufine. Ce qu'il faisait vraiment, c'était se cacher derrière la préparation. Il craignait d'être imparfait plus que de faire une différence. Peut-être que tu te vois dans ces histoires. Peut-être que tu as freiné non par paresse ou manque de vision, mais parce que la peur t'a convaincu que ce que tu portes n'est pas suffisant. La vérité est que tu n'attends pas le courage, c'est le courage qui t'attend. La peur ment, exagère le risque, minimise la récompense, mais tu n'as pas été créé pour vivre dans la peur. Tu as été créé pour marcher dans la foi. Alors, pose-toi cette question. Quelle peur te vole ta voix, ton don, ton obéissance? Aujourd'hui est le jour pour l'affronter, la nommer, parler la vérité dessus. Parce qu'à partir du moment où tu exposes la peur à la lumière, le pouvoir commence à se libérer. Proverbe 29:2 ne dit pas que la peur pourrait te piéger. Il dit qu'elle tend un piège. Si la peur est au volant de ta vie, ton avenir est déjà compromis. Mais quand tu fais confiance à Dieu, quand sa voix devient plus forte que l'opinion des hommes, quand sa promesse devient plus grande que ton insécurité, là tu t'élèves. Tu as ce qu'il faut, non pas parce que tu es parfait, mais parce que Dieu est avec toi. Aucune peur n'est assez grande pour annuler un destin soutenu par le ciel. La peur est coûteuse. Pas en argent, mais silencieusement. Chaque jour, elle te vole. Ton temps, tes relations, ta paix et surtout ton destin. Chaque fois que tu dis « je le ferai demain », tu paies un prix que tu ne vois pas tout de suite. Et ce prix s'accumule. Pense à ce que la peur vole. Des années d'opportunités, la paix que tu aurais eue en avançant, la chance de connecter avec les autres et surtout la possibilité de marcher dans ton appel. Et le pire, elle te laisse avec un poids plus lourd que l'échec. Le regret. J'aurais pu, j'aurais dû. Le regret reste, il hante, il ne t'élargit pas. Jésus nous le rappelle dans la parabole des talents. Un serviteur enterre son talent par peur. Quand le maître revient, il ne le juge pas seulement pour l'action, mais pour l'excuse derrière l'inaction. La peur n'est pas innocente aux yeux de Dieu. Elle est irresponsable. Dieu t'a donné un don, un talent, une idée, un plan. Il attend que tu agisses. Pas plus tard, pas quand tu te sens prêt. La peur n'excuse pas l'inaction. Elle teste la condition de ta foi. Alors aujourd'hui, arrête de cacher ce que Dieu t'a donné. Tu n'as pas besoin de plus de signes. Tu as besoin de plus de courage, pas de conditions parfaites. Tu as besoin d'une obéissance audacieuse. Parce qu'au final, la peur ne se tiendra pas devant Dieu pour rendre compte de ta vie. Toi, tu le feras. Et il n'y a rien de plus libérateur que de vivre les mains ouvertes, le cœur ouvert et un oui sur tes lèvres. Même si tes genoux tremblent, la peur peut frapper, mais elle ne décide plus. Pas après aujourd'hui. Le courage n'est pas l'absence de peur. Il est la foi en action. Ce n'est pas ne jamais trembler ou douter. Le vrai courage, c'est avancer malgré la peur, parce que ta foi est plus forte que ce que tu ressens. Prenons l'exemple de David. Nous aimons l'histoire de David et Goliath. Nous l'applaudissons, nous la citons, mais parfois nous oublions ceci. David était encore un jeune homme face à un guerrier qui tuait depuis plus longtemps que David n'avait vécu. Toute l'armée d'Israël tremblait, se cachait, paralysée par la peur. Et voici David, sans épée, sans armure, seulement avec une fronde, une pierre et la parole de Dieu. Il dit, « Tu viens contre moi avec une épée, une lance et un bouclier, mais moi je viens à toi au nom du Seigneur des armées. Aujourd'hui le Seigneur te livrera entre mes mains et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. » Regarde bien, David ne niait pas la menace. Il ne faisait pas semblant que le danger n'existait pas. Il a juste décidé que la présence du géant ne pouvait pas surpasser l'autorité de Dieu. Voilà le courage. Ce n'est pas aveugle, c'est audacieux. C'est la foi en action, même quand la peur est là. David n'était pas sans peur, il était fidèle, il ressentait ce que tout le monde ressentait, mais il a refusé de rester figé. C'est ce qui sépare ceux qui s'élèvent de ceux qui reculent, pas l'absence de peur, mais l'obéissance malgré elle. Il aurait pu dire « ce n'est pas mon combat », mais il a choisi le but. Et parce qu'il l'a fait, tout un peuple a été libéré. Le courage n'attend pas la confiance parfaite. Il entend la voix de Dieu, voit la menace et avance quand même.
Parce que le courage, c'est la foi en action. La foi ne nie pas la montagne, elle refuse de s'y prosterner. Le géant peut être réel, la peur peut sembler lourde, mais la foi élève ta vision au-dessus de l'obstacle et fixe ton regard sur la promesse. Et ce n'est pas seulement pour affronter des géants sur un champ de bataille. Parfois, ton Goliath est une opportunité, une salle où parler, ton histoire à partager, ou le fait de lâcher ce qui est familier. Parfois, ton géant est intérieur, et ton arme n'est qu'un mot, un murmure de confiance en ton esprit qui dit « bouge ». David a écrit aussi « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la force de ma vie. De qui aurais-je crainte? Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. David ne comptait pas sur sa force. Il s'appuyait sur celle de Dieu. Et quand tu comprends vraiment qui est avec toi, qui te soutient et qui combat à travers toi, la peur commence à rapetisser. Peut-être que tu attends que la peur disparaisse avant de bouger. Mais si le courage n'avait rien à voir avec ce que tu ressens et tout à voir avec ce que tu décides, la percée que tu attends est de l'autre côté du mouvement, pas de l'émotion. Tu peux encore ressentir le trac. Ton cœur peut battre fort. Mais tu avances quand même, tu parles quand même, tu te présentes quand même. La foi ne demande pas à la peur de disparaître, elle choisit simplement de bouger dans une autre direction. Tu n'as pas besoin de l'absence de peur, tu as besoin de la présence de Dieu. Alors, face à tes géants, souviens-toi, le courage n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est une obéissance silencieuse. C'est le premier pas quand personne n'applaudit. C'est choisir le but plutôt que le confort. C'est croire que Dieu te retrouvera sur le champ de bataille avec puissance et faveur quand tu arrives avec tes 5 pierres et un oui. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te sentir fort pour être fort. Il te suffit de faire confiance à celui qui l'est. Voilà ce que David a fait. Voilà ce que tu peux faire. Et c'est là que les géants tombent. Maintenant, parlons de comment vaincre la peur, pratiquement et spirituellement. La peur paralyse, ment, retarde ton destin. Mais comment la vaincre réellement? Quand tu quittes cette vidéo, la peur t'attend encore. Dans cet email que tu n'oses pas envoyer, dans la conversation que tu évites, dans le rêve que tu n'oses pas poursuivre. Première stratégie. Ton esprit est le champ de bataille. Si la peur contrôle tes pensées, elle contrôle ta vie. Romains 12:2 dit « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Transformer signifie complètement changer. Un esprit renouvelé ne se contente pas de mieux penser, il vit mieux. Déclare la vérité de Dieu avant que la peur ait le temps de chuchoter. Deuxième stratégie, parle la parole chaque jour. Ne lis pas simplement un court passage et passe à autre chose. Déclare la parole jusqu'à ce que ta peur commence à craindre ta foi. Psaume 56, 3, 4. Quand je suis dans la peur, je me confie en toi. En Dieu, je louerai sa parole. Je ne craindrai rien de ce que peut faire la chair. La peur est reconnue, mais elle est confrontée par la foi. Chaque mot de Dieu est comme une épée spirituelle. Troisième stratégie, entoure-toi de personnes de foi. Des gens qui te poussent, qui te rappellent qui tu es, qui refusent que tu restes petit alors qu'ils voient ta grandeur. Les mauvaises voix nourrissent la peur. Les bonnes voix allument la foi. Quatrième stratégie, passe à l'action. Ne reste pas en attente de te sentir prêt. Tu ne le seras jamais complètement. Les audacieux avancent quand même. Ils disent oui même quand leurs mains tremblent. Écrivent le livre, lancent l'entreprise, pardonnent, font le pas. L'obéissance est plus forte que l'émotion. Plus tu agis malgré la peur, plus elle devient petite. Cinquième stratégie, la puissance spirituelle. Jeûne et prière. Pas juste demander des choses, mais prier pour l'audace. Dans Actes 4, 29, 31, l'Église prie pour parler avec audace malgré la menace. Et le lieu tremble, le Saint-Esprit remplit chacun, et la parole de Dieu est proclamée avec puissance. Ils n'ont pas demandé à Dieu de supprimer le danger, ils ont demandé l'audace pour le traverser. Je te raconte un exemple. Une femme douce et discrète avait un rêve, créer un refuge pour femmes et enfants victimes. Pendant des années, elle n'agissait pas, paralysée par la peur. Puis elle dit « J'ai attendu assez. Je bougerai avec ce que j'ai et je fais confiance à Dieu pour le reste. » Elle a jeûné, prié, cherché des conseils et affronté sa peur. Aujourd'hui, ce refuge existe et des vies sont transformées parce qu'une personne a choisi la foi plutôt que la peur.
Alors je te demande, qu'est-ce qui pourrait arriver si tu faisais pareil? Si tu arrêtais d'attendre d'être courageux pour agir, et que tu faisais la chose courageuse maintenant? Si tu renouvelais ton esprit, déclarais la parole, t'entourais de voix de foi, agissais audacieusement et saturais chaque pas dans la prière? La peur a eu son temps. Maintenant, c'est ton tour. Ton moment de te lever, ton moment de bouger, ton moment de faire confiance. Le premier pas, le ciel te rejoint. Pas parce que tu es sans peur, mais parce que tu es rempli de foi. Allons plus loin. Avançons. Soyons libres. Restons ensemble alors que j'enseigne la productivité à travers une vie sans peur. La productivité n'est pas juste être occupé, cocher des listes. C'est avancer, construire, créer, accomplir ce que Dieu a placé dans tes mains. Voici la vérité. Les gens sans peur accomplissent plus, non parce qu'ils ont plus de talent ou de ressources, mais parce qu'ils hésitent moins. Ils ne perdent pas de temps à attendre que les conditions soient parfaites. Ecclésiaste 11:4 dit « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Dieu te dit « Si tu attends les conditions parfaites, tu manqueras ton moment. Tu resteras dans la préparation, tandis que d'autres récoltent. Et tu te demanderas pourquoi ta vie semble arrêtée alors que Dieu a déjà appuyé sur lecture. » Trop de personnes associent productivité et confort. Elles disent « Je bougerai quand je me sentirai prêt, quand je ne serai plus nerveux, quand l'argent sera là, quand le moment sera parfait. » Mais la vie ne récompense pas l'hésitation, elle récompense le mouvement. Vivre sans peur ne signifie pas agir de façon imprudente. Cela signifie agir guidé par la foi. Les personnes audacieuses ne demandent pas « et si ça échoue ?» Elles demandent « et si ça marche ?» Elles n'attendent pas la clarté dans les nuages. Elles marchent sur l'eau parce que Jésus a dit « Viens ». Mieux encore, les gens courageux vivent par vision. Ils savent d'où ils vont. Ils ne se laissent pas distraire par tout ce qui semble urgent mais qui n'est pas important. Ils planifient, ils priorisent. Et chaque matin, ils se réveillent avec cet état d'esprit. Aujourd'hui, je construis quelque chose d'éternel. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont constants. Ils font chaque jour un pas dans la direction de leur destinée. Soyons honnêtes, l'une des plus grandes chaînes de la productivité est la peur de l'imperfection. Cette petite voix qui dit « ce n'est pas prêt, ce n'est pas poli, c'est pas encore assez bien ». Et pendant que tu attends la perfection, quelqu'un d'autre avance avec quelque chose de moins parfait et change des vies. Écoute-moi, fini vaut mieux que parfait. L'excellence est divine. Le perfectionnisme est la peur déguisée. J'ai rencontré des personnes brillantes, talentueuses, unies, pleines de vision, mais bloquées. Pas par paresse, mais parce que la peur leur a fait croire que si ce n'est pas parfait, ce n'est pas digne d'être partagé. Alors elles éditent, rééditent, surpensent, jusqu'à ce que l'élan meure et que l'inspiration s'éteigne. Mais Dieu n'a jamais demandé la perfection. Il a demandé l'obéissance. Il a demandé une foi qui agit. Combien d'assignations venues du ciel restent encore dans des carnets, des clés USB, des cœurs silencieux, parce que quelqu'un attend que le vent cesse de souffler? C'est ce que dit l'Ecclésiaste. Arrête de regarder le vent, arrête de scruter les nuages. Plante la graine dans la terre, car la graine dans le sol vaut mieux que le rêve dans ta tête. Un pas, même vacillant, vaut mieux que rester immobile avec des intentions parfaites. Je sais que ce premier pas fait peur. Mais souviens-toi, la peur retarde, la foi livre. Et chaque jour où tu choisis de vivre sans peur, tu choisis la productivité. Tu choisis de te lever même quand c'est difficile. Tu choisis de parler même si ta voix tremble. Tu choisis de construire même sans voir tous les résultats. Les audacieux ne sont pas gouvernés par les résultats. Ils sont engagés dans l'obéissance. Alors, qu'as-tu retardé parce que tu observais le vent? Quel projet, quelle idée, quel message, quelle mission de Dieu as-tu mis en pause en pensant qu'il te fallait plus de temps, plus de clarté, plus de confiance? Souviens-toi, Dieu ne bouge pas à travers ta perfection. Il bouge à travers ton obéissance. Quand tu agis, il souffle. Quand tu avances, il multiplie. Quand tu commences, il te fortifie. Ne laisse pas la peur t'immobiliser. Ne laisse pas la perfection te paralyser. Ne laisse pas le confort te contenir. Il y a quelque chose de puissant de l'autre côté de ton oui. Aujourd'hui, je te mets au défi. Agis quand même, lance quand même, parle quand même, écris quand même, postule quand même, avance quand même.
Vivre sans peur ne libère pas seulement ton âme, ça te rend productif. Ça transforme l'intention en impact, la prière en plan, la vision en victoire. Et souviens-toi, Dieu ne cherche pas des vases parfaits, il cherche des fidèles. Laisse-moi te poser une question profonde. Et si la peur que tu ressens n'était pas parce que tu es incapable, mais parce que tu as oublié ta mission? Quand tu sais pourquoi tu es là, qui t'a envoyé, et que le ciel t'a marqué pour un but, la peur commence à rapetisser. Elle peut encore chuchoter, mais elle ne règne plus. Elle peut frapper, mais elle n'est plus invitée. La mission donne non seulement la passion, mais aussi le pouvoir. Ce n'est pas un simple discours motivant, c'est la Bible. Quand Dieu a appelé Jérémie, le prophète ne se sentait pas prêt, pas assez vieux, pas assez qualifié. Mais Dieu a dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, va vers tous ceux que je t'enverrai, ne crains pas leur visage, car je suis avec toi pour te délivrer. » Dieu n'a pas apaisé la peur de Jérémie, il l'a corrigée. Parce que la peur n'a pas sa place dans la vie de quelqu'un choisi par Dieu. Et c'est pareil pour toi. Dieu ne t'a pas créé, appelé, équipé et envoyé pour que la peur ait le dernier mot. Tu es né pour ça. Le ciel compte sur toi. La mission est le tueur de peur. Quand tu es aligné sur ce que Dieu a conçu pour toi, la peur devient bruit de fond. Oui, la tension peut être là. Oui, les gens peuvent douter. Mais il y a un feu dans tes os qui refuse d'abandonner. Une conviction dans ton cœur qui te tire en avant. Voilà ce que fait la mission. Elle donne direction, confiance et énergie. Alors réaligne-toi aujourd'hui. Réaligne tes pensées, tes objectifs, tes conversations. Quand tu te fixes sur le but que Dieu a pour toi, la peur n'a plus de place. Tu bougeras différemment, parleras différemment, croiras différemment. Pourquoi? Parce que tu ne vis plus seulement ton plan. Tu es né pour ça, le ciel compte sur toi. Lève-toi et marche dedans. Et maintenant, faisons quelque chose de bold. La peur espère que tu ne le feras pas. Lève-toi, oui, debout, parce que ce moment n'est pas seulement pour écouter la parole, c'est pour l'activer. Chaque vérité que nous avons partagée aujourd'hui, scelle-la dans ton esprit avec ta propre voix. La peur ne répond pas au silence, elle répond à l'autorité. Dis-le avec moi, je n'ai pas reçu l'esprit de peur. Répète, je n'ai pas reçu l'esprit de peur. Ajoute ceci, j'agirai avec audace dans la foi. Dis-le comme si chaque mot était vrai. Plus de retard, plus d'intimidation, plus d'excuses. J'ai le pouvoir, j'ai l'amour, j'ai un esprit saint. Oui, c'est déjà en toi. Tu n'attends pas que le courage arrive, il est déjà déposé. La paix est déjà ta part. Et si la peur chuchote encore, arrêtons-la avec la parole. Psaume 118:6, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peut me faire l'homme? Le Seigneur est de ton côté. » Pas peut-être, pas parfois. Même si tu ne performances pas parfaitement, il est avec toi. Peur, intimidation, retard, plus aucune autorité. Le Très-Haut marche avec toi. Alors pour conclure, ne partons pas silencieusement. Ce message n'est pas juste un discours, c'est un tremplin. À partir de maintenant, tu bouges différemment, tu parles différemment, tu crois différemment. L'esprit de peur a été expulsé de ton esprit, de ta maison, de ton appel et de ton futur. Lève les mains et déclare-le, « Le Seigneur est de mon côté, je ne crains rien. » Répète-le jusqu'à ce que ton âme le croie. Maintenant marche dedans, parle depuis là, construis depuis là, vis comme si la peur n'avait aucun pouvoir. Parce qu'après aujourd'hui, elle n'en a plus. Tu es libre, tu es sans peur. Et tu ne fais que commencer.